Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Le Grand Espoir, écrit par Ellen G. White, les chapitres Le conflit imminent, aux pages 427 à 434, celui intitulé Les Écritures, notre sauvegarde, aux pages 435 à 441, et le dernier intitulé Le temps de détresse, aux pages 451 à 465. Ellen G. White recommandait aux adventistes du 7e jour d'être de bons citoyens et d'obéir à la loi du pays. Elle disait même aux gens de ne pas désobéir aux lois locales du dimanche de manière flagrante et publique. Autrement dit, ils devaient bien sanctifier le sabbat du 7e jour, comme Dieu l'avait ordonné. Mais il n'était pas nécessaire de transgresser délibérément des lois qui interdisaient de travailler le dimanche. Cependant, dans un cas particulier, elle déclara sans ambiguïté que les adventistes ne devaient pas obéir à la loi si un esclave avait fui son maître. La loi exigeait que l'esclave soit ramené à son maître. Elle critiqua violemment cette loi en disant aux adventistes de ne pas obéir, malgré les conséquences. Quand les lois humaines entrent en conflit avec les lois de Dieu, il faut obéir à celles-ci, quelles qu'en soient les conséquences. La loi de notre pays, qui requiert de rendre l'esclave à son maître, ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété de personne. Dieu seul est le maître des hommes. À méditer, en classe, discutez de votre réponse à la question de la fin de l'étude de lundi sur le sujet suivant. Les chrétiens ne doivent-ils jamais se battre pour leurs droits ? Dans vos échanges, prenez également en compte cette question. Quels sont nos droits au juste ? Donner des exemples où l'impact des chrétiens sur la société a constitué une grande force pour changer la société pour le meilleur. Quelles leçons peut-on tirer de ces histoires ? Donnez des exemples où des chrétiens, au lieu de changer les mots de la société, se sont pliés à ces mots et même les ont justifiés. Quelles leçons peut-on également tirer de ces histoires ? 1 Pierre 2, verset 17 dit « Respectez l'empereur ». Version Bible en français courant. L'empereur, en ce temps-là, était probablement Néron, l'un des hommes les plus corrompus et les plus vils de ceux qui constituaient déjà une dynastie d'hommes corrompus et vils. Quel est le message pour nous aujourd'hui ? En quoi ce que Pierre a écrit au début de ce passage, respecter tous les êtres humains, version Bible en français courant, peut-il nous aider à mieux comprendre ces paroles ? Lisez 1 Pierre 2, les versets 21 à 25 en classe. En quoi le message de l'Évangile est-il contenu dans ces versets ? Quelle espérance nous offre-t-il ? À quoi nous appelle-t-il ? Avec quelle fidélité suivons-nous ce qui nous est dit ici ? Pour conclure, nos interactions avec nos semblables nous aident à définir notre identité et notre façon de croître. C'est une rue à double sens. Nous sommes aussi responsables de notre influence sur ceux qui nous entourent. En tant que chrétiens, nos relations sociales nous donnent l'occasion de manifester notre allégeance envers Jésus et notre engagement envers ses valeurs. Modeler nos relations d'après le Christ, c'est simplement nous distinguer des autres de façon positive. Le christianisme, c'est d'abord et avant tout aimer les autres comme nous avons été aimés, sans critique, inconditionnellement, en dépit de nos fautes et même de notre opposition. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.